Nous sommes présentement dans ben écoute, le coin intime d'Adamo, hein, qu'on peut dire, c'est ton spot à toi. C'est ici que tu regardes, on voit sa collection ici, là, de Dragon Ball et tout ça. Là. On est vraiment là dans l'intimité, dans le coin streaming d'Adamo ici. Là. Ça, c'est mon spot, Big. Moi, je suis bien ici. Moi, je me sens chez nous ici. Je me sens chez nous, mais c'est pas chez nous. Ben, je suis chez nous. Là. Moi, quand on se sent chez nous, partout, des fois, c'est bon, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pipi de la porte ouverte, assis. By the way, c'est important, faire pipi assis. Guys, oui, c'est plus hygiénique, c'est plus propre aussi. Puis c'est bon pour la prostate. Il paraît, ouais, mais écoute. Je l'ai expérimenté souvent, je peux te dire que ça marche. Ça se fait. Ça se fait. Ouais, c'est quelque chose qui se fait. Tous les jours. Exact. L'inverse pour une fille, c'est pas pareil, par exemple. Hein? Fille debout, là. Ça va mal. Ça prend comme un peacock, là, comment ça s'appelle, là, le petit truc là, de construction, les filles de construction qui ont ça. Ouais, je pense qu'il y a de quoi sur Wish là, pour ça. Écoute, j'ai vu une fille de construction se sortir ça de la poche, tac, se mettre ça puis pisser debout comme un homme. Je suis comme resté choqué là, moi quand j'ai vu ça. Là. Ah, moi je trouve ça cool. Ça. Ouais, c'est cool. Je dis à Manon, on achète tout ça le monde légal. En auto, là, en voiture. 2022, tout le monde légal. Ouais. Je dis à ma femme, on achète ça pour nos promenades en voiture qu'il faut faire des détours spéciaux. Fait que... Tabarnak. Ah ouais, ça goûte, ça fort, c'est fort, c'est puissant. Ouais, c'est fort. Exactement, c'est ça. Fait qu'écoute, Adamo, j'ai quelques petites questions quand même à te poser, là. Premièrement, tu viens de où? Dans quel coin t'es né? Moi, mettons, je dis tout le temps Longueuil, whoop. Mais la vérité, c'est qu'en fait, je viens de Greenfield Park. Greenfield Park qui est anciennement, là aujourd'hui c'est un arrondissement de Longueuil, mais à l'époque c'était une ville. Greenfield Park, je suis né là, on y va-tu jusque-là, genre? Oui. On va t'emmener jusqu'à Sorel, même. Ah ouais, pour vrai? Oui, on t'emmène jusqu'à Sorel. On part loin, là. OK, parfait. Mais je suis né à Royal Victoria, à Montréal, mais j'ai grandi à Greenfield Park la majorité de ma jeunesse. Ma jeunesse a été difficile. Mon père est décédé. C'est vraiment deep. OK, on va-tu vraiment là? Si tu veux. Écoute, moi aussi, j'ai perdu mon père, puis c'est de quoi de vraiment dur à passer à travers, je te le garantis. OK, ben gars, on va peut-être pas aller... OK, les gars, hey, pensez à moi, il faut que je le montre après. C'est facile on d'aller va recommencer. Tu veux du contenu? Non, je ne l'apprendrai pas, mais c'est des sujets que vous ne voulez pas parler. Ouais, ça me dérange pas. Je viens de parler de tout, là, moi, c'est bizarre. OK. Mais écoute, on peut l'amener, là, on peut le ramener à Sorel. Écoute, par rapport à Sorel, as-tu déjà visité Sorel? As-tu déjà fait un tour dans notre coin? Qu'est-ce que tu connais de notre coin? Ben en fait, ce qui est ironique avec le fait que quand tu m'as dit que tu venais de Sorel, puis que ça se passait, puis qu'on faisait le show au 525, c'est que je suis déjà allé à ce spot-là, précisément, étant donné que j'ai habité à Yamaska avec ma mère quand j'étais un petit peu plus jeune. Dans le fond, ma fin j'ai fini le secondaire, puis ma mère a décidé, on s'achète une maison à Yamaska. Je veux pas te mentir, j'étais en tabarnak, mais j'étais comme, bon, OK, mais gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va le vivre. Puis il est arrivé des situations, mettons, j'avais des amis avec lesquels je chillais, que j'avais rencontrés à Yamaska, parce que je suis quand même un genre de golden retriever. Dans un party, là, où je suis comme, puis je me mets de chum avec tout le monde. Ça n'a pas pris de temps que quand je suis arrivé à Yamaska, ça s'est bien passé. Puis je te dirais que une fois rendu là, je me suis fait des potes, puis quand il m'avait dit une fois, c'est une anecdote que je te conte, c'est qu'il m'avait dit « Hey, on s'en va en ville! » Puis là, moi, j'étais comme « Hey, man, c'est malade! » J'appelle mes chums de Longueuil, Montréal, tout. Je dis « Hey, man, je m'en viens! On s'en vient à soir, ça va être fou! » Blablabla. Finalement, on s'est arrêté à Longueuil, à Sorel. C'était le centre-ville de Sorel qui était « On sort en ville ». C'est notre expression, nous aussi. Exact. On sort en ville à Sorel. Là, j'étais déçu ben raide. J'étais comme « On s'arrête faire des pieds? » J'étais comme « Non, on s'arrête, c'est ici. » Puis là, on était sortis au... c'était quoi, tu me l'avais dit tantôt? De Loup Rouge, un ancien microbrasserie, c'est ça? Non, c'était un bar, un ancien bar. Ça, je te parle de ça, j'avais 18, ça veut dire ça fait à peu près 16 ans. Là. 16 ans. Roxbury, peut-être? C'est ça? Plancher illuminé? Oui! C'est ça, j'ai fait des shows là-bas pendant quelques années. Mais ça, c'était sortir à Sorel. J'ai des bons souvenirs et aussi j'ai des bons souvenirs d'aller voir des matchs de hockey
l'équipe de Sorel. L'émission, les dinosaures, genre au Colisée Cardin. Exact. Puis je me souviens que ça se bagarrait pas mal. Oui, oui, Sorel c'est- était bien reconnu pour ça. Oui. Puis je t'avouerais que c'était un bon show, honnêtement. Moi, j'ai fait de Vraiment, la là? boxe, j'ai trippé, là, j'ai regardé ça. Sur la glace, faire de la boxe, c'est quand même particulier, mais je trouvais ça. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de batailles. C'est sûr que c'est dommage pour le sport, mais pour le show, c'était vraiment cool parce que même plus jeune, j'en ai profité moi aussi. Puis même, il y a des gars qui ont eu des carrières de boxeurs dans ces équipes-là Ah ouais? qui ont joué à Sorel. Oui, 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 je Coudé, je pourrais en dire d'autres aussi. Là. Ça me revient pas tout de suite, mais non, les gars étaient des bagarreurs de Ok. réputation aussi, mais Ça paraissait- ça jouait rough là-bas. ok? Il y avait C'était mo- cool. Oui, c'était cool. C'était le c'était fun, cool. c'était divertissant. Je te dis pas que c'était bon pour le sport, Non, nécessairement c'est du ça. hockey, C'était mais... plus des shows de gladiateurs. Mais aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. C'est rendu pas mal plus standard que ce qu'on peut voir ailleurs. Puis encore de très bons matchs au Colisée Cardin. Puis même, je t'inviterais même à venir en voir d'autres si ça te tente. On ira ensemble. Ben oui, let's go, on y va. Yes, yes. À part ça, écoute, là, on est dans ta maison de contenu ici, là. Puis j'ai entendu dire que là, tu travaillais ton album. Tu as un album qui va sortir bientôt, là, c'est ça? Ouais, exactement. On est en train de travailler ça avec G7. Moi et G7 étant les gros bigs, parce que souvent le monde sont comme Adamo gros big c'est Adamo, mais on est deux Il y a là-dedans. J7 avec ça, c'est sûr, ouais. Exact. C'est très important de le mentionner parce que souvent le monde l'oublie. Puis on dirait que je suis comme, voyons, si on est deux dans le gros big, là. Moi je sors le refrain de la Rotéron, je chante pas de la tonne. Fait que bref. Fait que moi et G7, on est en train de travailler sur le 3e album. Ouais, ça va super bien. On est rendu, je te dirais, à une bonne dizaine de tunes. Mais évidemment, il va falloir passer de Danny là-dedans. Savoir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui est le meilleur pour ça. Mais ouais, ça va super bien. Puis je pense que ça va être. Ça devrait sortir en. J'ai pas le goût de donner de date, mais je Ouais. te dirais 2023. 2023 dans ce coin-là, c'est ça? Ouais. Ah, ok, c'est Peut-être bon. un featuring avec Jenny. Ah, oui, serait ça cool, serait bon pourquoi parce que. pas? Un petit featuring avec Jenny Ouellet, ça pourrait Ouais, être cool. ouais, ouais. On s'écrase ça, Certainement. éventuellement. On travaille avec le même monde, là, en plus. Exact. On se voit souvent, Jenny et moi, étant donné qu'on Les est. on est- étoiles s'alignent. C'est ça, vous avez des amis communs, hein? C'est ça, exactement. Ton conjoint, c'est un des bons amis, justement, Adamo, hein? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Le monde est petit dans le milieu du artistique, là. C'est quand même. Especially Jenny est très petite. Ouais, avec une petite voix aussi, je peux te dire, hein, avec sa petite voix. Mais on dit ça pour te taquiner, Jenny, là, parce qu'on t'aime bien gros, tu le sais, là. Ben oui. On sait très bien que sur la glace, t'en donnes. Ah ouais! Ah, t'en crises des Pas volets. niaiser. Pas de Pas niaisage. niaiser avec moi. Viens, c'est pas avec le pas. Les petits pots, les meilleurs en gants qui disent. Exact. Les petits peu, les meilleurs gros gants. je dis de la merde. Alright. Mais moi, j'avais une question pour toi. Pour Ouais. revenir à G7, là, justement, là, tu dis que, bon, toi, là, dans le fond, tu as eu là, beaucoup de visités grâce à Occupation Double que tu as gagné. Déjà, en quelle année? En. Ça fait un petit bout déjà, hein? 2017? 2017? 18? 17, 18? 2017? T'es Non, sans mon père, le les fans dire. pourraient nous Je répondre. pense hein. que c'était en 2017, je pense. 2017. En tout cas, au Bali. Ouais, j'ai gagné au Bali en 2017, guys? 2017. Ouais, t'étais Ouais, bon, ouais, ça, en ouais, c'est 2017. J'ai gagné au Bali, ouais, en 2017. C'est sûr que ça a aidé énormément la visibilité. Mais outre ça, c'était quoi la question, en fond? Ben là, dans le fond, je vais parler un peu de G7. Moi, j'avais entendu là, entre les lignes que c'était lui qui t'avait inscrit. Oui. Ben, en fait, Ah. G7 étant mon meilleur chum, il fut une époque où ma femme avec laquelle je suis aujourd'hui, on a eu une séparation qui a duré environ 1 an. Puis dans cette année-là, j'étais bien déprimé. J'ai dit, oh my god. G7 m'avait dit, faut que tu passes à autre chose, mon chum. Va à OD. J'ai dit, ben, t'es-tu fou, toi? Bref, fait que finalement, il m'a inscrit à OD. Il m'a inscrit. Il m'a poussé à m'inscrire. Puis finalement, c'était un défi là, un peu. Là, puis je l'ai fait finalement. Fait que je lui dois un chalet. C'est pas compliqué. Ah, ouais. Je dois un chalet. C'était stylé. Non, c'est pas vrai. Je dois rien, Chris. C'est moi qui l'ai gagné, pareil. On va se le dire. C'est moi qui l'ai fait. Non, mais il a fait un bon move. Il savait que tu avais des chances, puis il était pas Ouais. gêné de miser sur toi. Mais ça faisait des années en plus que mes boys me disaient tout le temps avant la télé-réalité, il y avait eu Love Story, il y avait eu ci, il y avait eu ça. Parce que quand j'allais à OD, j'étais pas si jeune que ça, là, tu sais, je veux dire, j'avais quand même 29 ans. Puis la majorité des candidats étaient plus jeunes. Ben en fait, ils étaient tous plus jeunes que moi. Je pense que j'étais le plus vieux. T'étais dans les plus vieux, hein? Ouais. Puis tu sais, c'est pas vieux, 29 ans, mais ça reste que, tu sais, pour une émission comme ça. Ça reste que, c'est- ouais, c'est sûr. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on le sait, hein. Tu sais, en NHL, là, 38, là, t'es pas mal off. OD, 30, là, t'es pas mal. C'est fini, man. Ouais, Mais c'est t'as ça. plus de maturité. Plus de Mais c'est ça, moi j'ai gagné avec la maturité parce que j'ai été très mature. Très sage. Ouais. Je
suis pas sûr, mais en tout cas. On va essayer de te croire ça. Ah, j'étais bon, j'étais bien, c'était le fun, c'était cool. Et toi, Love Story, Moi? comment ça s'est passé? Moi, écoute, dans Love Story, écoute, moi, après la première tentacule, ils m'ont mis dehors. Mais c'est ça, c'est tout ce que je me rappelle du premier Love Story. Là. J'étais dans le début vingtaine, moi. Là, fait que, non, c'est ça. Moi, j'ai regardé ça à distance, là, les télé-réalités. Ok. Puis, mais c'est intéressant. Écoute, j'ai vu le concept apparaître, là, puis je trouve que ça fait partie de la vie moderne aujourd'hui. Tu sais, tout est un peu chaud, les réalités. Ça nous a amené à ça parce que c'était comme un prémisse sur les gens qui ont leur cellulaire accès à se filmer, accès à s'enregistrer. Parce qu'il y a quelques années, c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Il fallait que tu aies un appareil, disons. Ben, tandis qu'aujourd'hui, tout le monde peut se mettre un peu en valeur en télé-réalité. Puis c'est comme vous êtes un peu précurseur de ça avec ces émissions-là, tu sais. Veux Quelque pas. part, ouais. Ah oui. C'est des pionniers de la télé-réalité ou du mouvement, disons. Moi, je pense que je suis un pionnier du gratin québécois. Oui, oui. Le milieu mondain, je connais ça. Oui, oui. Dans le milieu mondial. C'est ça, au milieu du monde. Ouais, ouais. Il sort des gros mots. Je sors les gros mots. Ah ouais, je suis là, je sors les gros mots. Tabarnak, des crises de style. Let's go, ça fonce. On part. Sorel, on est là. Sorel Tracy, hein? Tracy ou Sorel? C'est les deux, ça a été fusionné il y a une couple d'années. À l'époque, c'était deux villes qui ont été fusionnées avec les fusions municipales. Sorel Tracy. Et c'est ça, ouais, c'est le nom de ma région. C'est un beau coin. Oui, c'est un petit coin tranquille. Écoute, on n'est pas loin de Montréal, mais c'est quand même un petit cachet région. C'est pas l'autoroute du fer, ou L'autoroute de l'acier. L'autoroute de l'acier. Oui. That's it. Pour L'autoroute quelle de raison? l'acier. C'est parce qu'il y avait des business là-dessus. Business de l'acier, oui, exactement. Il y a eu plusieurs grosses compagnies dans l'industrie du fer, ce qui est Mittal, QIT, Rio Tinto, tout ce qui est traitement et production de métaux. Sorel, c'est une région très forte pour ça. OK. C'est ça. Ouais. Sinon, non? Voulez-vous que je vous donne un peu de Ouais, let's go. Moi, Shoot, tu sais, mais on me voit pas dans ta Shoot, caméra. parce que moi j'attends des questions. Let's go, man. Shootez-moi des questions, on va te répondre ça, man. Quelle Shootez des question questions, shootez des qu'on questions, devrait let's go. Shootez poser? des questions, let's go, man. Let's go. Les autres, ils me connaissent trop, là, c'est la fin. Pas de métallique. Non, je pense qu'il parle pas de. C'est comme la Iri. Sorel, c'est bien connu pour. Il y a eu bien des Il y a mentors beaucoup à de l'époque. ragots par rapport au style de vie des Sorellois, mais... Ah, pour vrai? Ouais, mais écoute, Je sais que j'ai connu une couple de moteurs là-bas. on est affilié un peu à ça dans l'histoire de Sorel, mais aujourd'hui, c'est un peu du passé. Disons que ça fait Ouais. plus partie du décor de Sorel. Là. C'est vraiment là, historique, là. Mais ça, il y a eu Il y a eu une certaine époque où c'était très fort, le côté moteur à Sorel et tout ça. Mais maintenant, ça s'est dissipé Même avec... moi, quand j'étais là, il n'y avait pas tant. Non, c'est ça, c'est vraiment Une dizaine d'années, pareil. une légende urbaine, si on veut, sur le fait qu'ils ont pignon sur rue, tout ça, parce qu'ils sont invisibles là, à la population. Personne vit avec un mentor proche. C'est vraiment un peu du... c'est du folklore. C'est du folklore, c'est ça. On a du fun à dire. Ouais. Vas-y, mon gars. Il filme même pas, lui, la caméra est éteinte. On parle en Écoutez, c'est malade. Ouais. Parlez du projet. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Fais-moi ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sérieux? C'est humoristique? Du projet de musique en tête. Ben, je te dirais, ouais. Vas-y, pose la question. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est-tu sérieux ce que vous faites ou c'est un album humoristique? Tu sais, des fois, on ne sait pas. C'est-tu du sérieux qu'ils font ou ça s'engage sur un côté plus humoristique? Tu sais, Ben, ça, c'est bon comme question parce que je te dirais que les gros big, le duo, c'est comme une énigme. Tu sais jamais vraiment, on sort une toune, il va y avoir une chanson qui va sortir, le monde va aller checker souvent par énigme de savoir qu'est-ce qu'ils vont sortir de ce coup-là. Parce que des fois, il y a des tunes super sérieuses, à un autre moment donné, il y a de quoi de vraiment ridicule, d'autres fois, il y a de quoi de semi-ridicule, d'autres fois, c'est super rap, des fois, c'est jamais vraiment à quoi t'attendre. Tandis que les artistes de gros big, J7 et Adamo, chacun solo
il y a plus une direction artistique bien définie. Ouais. Parce que Gros Big, là, c'est pas défini, c'est une énigme, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas qu'est-ce qu'on va sortir, tu sais pas où on s'en va. On se lève un matin, ça se peut qu'on je te dis, ça se peut que demain matin, on ramène les Baby Spice. Là. ouais. On sait pas, là. Vous êtes des passionnés. On est des fuckés. Vous y allez avec la vibe du moment. Exact. Moi, je me lève un matin, je vous parle du métal, on parle du métal chez moi. Ouais. Ça ressemble à ça, là, c'est un peu ça. Là. Puis quand je dis la phase du métal, c'est pas nécessairement Sorel, là, je suis obligé de parler là-dessus, mais Ouais, ils sont très forts. plus musical. Ouais, rock, métal, punk rock. Sorel, c'est le credo, là. C'est la route de l'acier. Ouais, c'est ça, la route du métal. Ouais, let's go, on fonce, on bouge. Je viens de comprendre plein de choses en disant ça, là. C'est une bonne question, là, le gars, c'est ça, man. Ils vont poser des questions aux autres. Tu sais que les Ouais. bains, le stream. Tu devrais passer un stream, le 16. Je devrais, mais je suis pas si populaire que ça. Moi, je suis très, très discret dans mes affaires. Ah ouais. Oh my god, je viens de lancer un album métal. Moi, je serais C'est fait. Ben, ça pourrait. violent, super violent. J'ai déjà sorti une toune. Une toune. Ouais, pour le fun. Ouais. C'est pas sorti. Je l'ai en CD, c'est mon premier mixtape. La tune s'appelait Talk Shit. C'est quoi, encore du rap métal? C'est du rap metal. C'est Mais le quand je biscuit. gueulais le refrain de Talk Shit, là, je gueulais en Christ. Mais tu sais, je gueulais pas. C'était pas du scream, là, parce que je suis pas capable. Ben, c'est du scream, là, pareil. Mais je sais pas, je pense pas que quelqu'un pourrait retrouver ça, là, à moins que tu aies le CD. Là. Mais ouais. C'est rare. Ah, ça, c'est du. Ça, mon gars, là, c'est comme trouver du LSD aujourd'hui, là, tu sais. Du vrai bon, là. T'en as-tu? La question qui tue, t'as-tu des jujubes? Non. Ouais, as-tu des jujubes? J'ai. Vous pouvez dire des conneries, je me traitais pas toutes. Non, mais c'est sûr, c'est sûr que je vais le montage. Ah, clairement, t'as de la job de montage, ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'on peut me poser comme question? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap, dans le fond? Qu'est-ce qui t'a amené à rapper aussi? On parle de métal, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap, du hip-hop, là, comme ça? Là? Ce qui m'a amené à faire du rap, je te dirais que ça a été. C'était mon meilleur chum, un de mes meilleurs chums à l'époque quand j'étais tout jeune, Mathieu Dalpé, man, et on l'appelait Doug. Il faisait du breakdance. Puis on dirait que le fait qu'il faisait du breakdance, il écoutait tout le temps du rap. Ma grande sœur aussi écoutait beaucoup de Cypress Hill. J'ai comme tombé un peu en amour avec le rythme, Ouais. le beat, la bass, La c'est bass, ça, ouais. côté musical à la base. Puis après ça, j'ai comme catché qu'il y avait un côté aussi de parolier, que je trouvais intéressant, puis que c'était pas comme les paroles de la musique que ma mère écoutait, exemple. Tu sais, que c'était plus cru, c'était plus vrai, c'était pas nécessairement vrai, mais plus. C'était plus cru, tout simplement. J'étais comme, ah, si, c'est ça. C'est ça, là. Ouais. J'ai pas le goût d'entendre les draps de l'espoir qui me tombent dans mes yeux pendant que les étoiles brillent sur ton corps, là, tu sais. Ça veut fucking rien dire. C'est sûr, Moi, c'est j'aime bien ça. mieux quand tu me dis les affaires comme elles sont. C'est ça que j'ai apprécié du rap dès mon jeune âge. Puis il fut une époque aussi où mon père est décédé. Puis là, j'ai commencé à écrire, tu sais, pour j'ai commencé à faire de la poésie à quelque part. Je sais pas pourquoi ça a sorti tout seul, mais j'ai commencé à écrire. l'esprit d'écrire. Exact, à quelque part. Puis souvent, je me suis perdu dans des cours de mathématiques à écrire des trucs au lieu d'étudier la matière que j'enseignais à ce moment-là. Mais Fait que t'avais déjà ton côté artiste était en toi, là. I guess qu'il était en moi. Je pourrais pas dire qu'il était en moi, puis je l'ai toujours senti. Puis tu sais, ça serait de la bullshit de dire ça, parce que je pense que j'ai plus travaillé. C'est pas acquis, c'est plus. Non, c'est pas inné. Mais plus c'est acquis en travaillant. Hein? Ouais, exact. J'ai travaillé là-dessus, puis à un moment donné, là, j'ai commencé à comprendre comme le mélange de comme quand j'écrivais, ça me faisait du bien, slash le hip-hop, slash les lyrics. Puis là, j'ai décidé, hey, you know what? Je vais essayer. J'ai commencé à gosser là-dessus. Puis, évidemment, il y a aussi l'entourage. Hein. Ça, c'est une question d'entourage. Ouais, ça aussi. J'ai quand même grandi à Greenfield Park, là, justement, ça arrive sud de Montréal. Le rap était très populaire. Tu sais, à cette époque-là, il y avait des Ils vont plus crever, des Rois Enoch, c'était le Sans Pression, SP, de la Rive-Sud. Ouais. C'était très, très populaire, là, ça arrive sud de Montréal, le hip-hop. là. Oui. Il y a beaucoup de monde Casper dans ce temps-là. Fait que tu sais, veux pas. Puis moi, j'étais dans la même école que Snell Kid, un gars de Dead Obies, avec son grand frère Jamai, il y avait Monkey, il y avait K6A, il y avait du Graph, il y avait tout. Puis j'ai grandi avec eux autres, fait que tu sais. Ça t'a influencé. Pousse tous.
M'excuse, hein, mais j'ai le goût de tousser, je me retiens, je suis plus capable. Ok, ça c'est vraiment bon, cette boîte-là. Ça, je vais garder, c'est ça. Pas lui, mais l'autre affaire d'avant. Je t'ai étouffé. C'est correct? Je me suis étouffé pendant que j'étais comme, ah oui. Asti. J'ai comme respiré de la salive. On a-tu une couche, une mouche? Ouais, il va faire une petite clé dans le fond, là. Il me dit pas, là, mais. Tabarnak, La je voix de m'étouffe. l'acier, la voix de la neige. Yeah, Ça va bien, ça va bien. Mettez. Mais c'est vrai, Je me suis respiré une bonne. Mais juste Roy Enoch, je pense. Oui, non. mais Roy Enoch, c'est une légende. C'est une légende. Ouais, là. Dis-moi, je. Ah, non, mais c'est dis-le, c'est on encore là. Non, mais tu sais, c'est boucherie en Christ. Ben oui, Il est vraiment. c'est un personnage. Ouais, je me suis étouffé solide. J'ai avalé ma langue, excusez. C'est quand j'ai dit Roy Enoch? ou- Je m'en allais juste dire un petit ouais, puis j'avais- oui, puis ça, en tout cas, j'ai l'œil qui pleure. C'est vraiment bon. Ouais, c'était bon, désolé, écoute, Ah, il y a pas ça. j'ai essayé de le retenir durant quelques secondes. Un autre BG? J'ai respiré, j'ai comme genre. Cognac. Santé. Moi, tu me veux à 100%. Ouais, ça veut ça, man. Moi, je m'en allais dire, écoute, le rap, quand t'as de quoi véhiculer, un message à dire, surtout quand t'es jeune, on dirait que c'est le meilleur média. Parce que moi aussi, je me suis mis un jour dans mes cours, au lieu de faire mes maths, écrire un petit texte, tu sais, par rapport à ce que je vivais à l'époque, tu sais. Mais tu vois, ce que je trouve particulier du hip-hop, du rap aujourd'hui, puis de la façon dont on le fait, c'est que c'est tellement accessible à tous, puis je pense que c'est pour ça que tout le monde se lance là-dedans. Et là, il y a une difficulté, c'est que pour être bon, tellement il y a de monde qui le font, qui s'engagent dans cette voie-là pour pouvoir véhiculer un message, s'exprimer, sortir le méchant, whatever the fuck you wanna do, mais je veux dire, il faut qu'à un moment donné tu le fasses. Puis le rap, je pense que c'est la façon la plus simple. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça touche tout le monde, parce que Ouais. à quelque part, tout le monde ressent les paroles. Fait que les paroles deviennent plus importantes que tout le. Ben, pas plus Pas importantes plus que le important, reste, mais mais là, c'est Les gens rendu se à un niveau reconnaissent. où, ouais, exact, les gens se reconnaissent. Puis aujourd'hui, il y a le beat, il y a tout, puis on est rendu dans un univers où le rap, c'est plus juste du rap, c'est du pop rap. dans c'est le du sens pop où, rap parce que c'est rendu le pop de l'époque, tu tu sais, sais. le rap est rendu à la radio commerciale, le Ouais. rap est rendu partout, c'est la musique numéro 1 au monde, peut-être avec le country puis tout ça, mais je veux dire, le K-pop, whatever. C'est une des musiques les plus écoutées au monde, faut se le dire. Exact. Peut-être pas partout en région, mais ça fait partie de. Ça fait partie de l'univers Mondial. international, mondial. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'au Québec, là, on est rendu où on l'écoute, où on le représente, où il est bien représenté. Bon, il manque peut-être un petit peu, il en manque encore un peu, dans le sens où je trouve qu'il est représenté mostly par des Blancs. Là, à Oui, c'est vrai, c'est à la Radio québécoise. J'ai Je trouve remarqué ça un petit aussi. peu plate, là, tu sais, parce qu'à la base, le rap, c'est pas de la Musique pas dans le sens de la blanc, musique. c'est à tout le monde, mais C'est à oui. tout le monde, il y a- mais je trouve ça plate que ce soit pas représenté par, tu sais, je veux dire, minimalement par quelqu'un d'autre que juste des Blancs. C'est ça, ça On parle de s'améliore l'art, on parle de tranquillement. Fouki, on parle de Corias, on parle de moi, limite. Là. Ouais, C'est ouais. uniquement des Blancs. là. Je suis comme, OK, ben, Je suis tout à fait d'accord avec ça, tu as tout à fait raison. c'est weird. Là. Il y a une visibilité qui se fait, mais peut-être pas aussi étendue qu'un amateur le souhaiterait. Exact. tu sais. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui arrive, c'est un petit peu le même principe. Puis là, je sais pas si je vais aller loin dans un débat ou dans quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je veux dire, la radio commerciale n'est plus ce qu'elle était. C'est pas nécessairement en passant à la radio commerciale que tu vas faire ton argent. Non, même, il y a des gens qui passent à la radio, puis ils vendent Il y pas a en salle. il y a trois façons de faire de l'argent. Tu sais, il y a la radio satellite, il y a la radio commerciale, puis il y a les plateformes. Les plateformes. numériques. Ouais. Fait que, tu sais, il y a trois avenues à prendre. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, tu es dans les trois. Mais je veux dire, il y a bien du monde qui passe à la radio commerciale qui ne pogne pas sur les plateformes. Exactement. Il y a bien du monde qui pogne à Sirius qu'on n'a jamais entendu parler C'est de ça, notre ouais. vie, mais qui font leur argent là-dessus. Fait que je trouve que c'est ça le fun, d'une certaine façon, qu'on ait plusieurs accès, plusieurs avenues à prendre pour pouvoir gagner notre vie avec la musique. Mais je trouve quand même ça plate que le média traditionnel étant la radio commerciale au Québec ne représente pas La vraie la réalité. diversité Oui, c'est ça, du hip-hop diversité. dans sa C'est vraie... très, je répète souvent ce mot-là, mais c'est quand même assez homogène, ce milieu-là. Il Ouais. manque un peu de diversité.
Mais Ouais. j'imagine, Ben, ça il en s'améliore manque pas, toujours. c'est qu'il en manque dans ce qu'on démontre au commercial dans les médias traditionnels. Parce Ouais, que dans ouais. la vraie dans le vrai rap de Montréal, du Québec, c'est extrêmement diversifié. Et C'est juste extrêmement. que- C'est ce qu'on voit, la petite pointe de l'iceberg qu'on voit, elle est un petit peu moins plus homogène. je dirais. Exact. tu sais. L'iceberg est clairement Mais- blanc, c'est de la glace, mais ça serait cool qu'il y ait un peu de noir à quelque part. C'est ça, un là, petit peu de glace noire, hein, que, comme on dit, c'est plus dangereux la glace noire, surtout quand sur la route, là, mais tu sais, en tout cas. Écoute, parlons-en de ton succès radio. Justement, Ouais. une de tes chansons, Camping, elle roule là, à radio, là, ça passe sur toutes les chaînes. Ouais, On ça- l'entend, c'est quoi? On l'entend partout. Ouais, ben j'ai été agréablement surpris, puis je vais pas te mentir que j'ai eu de l'aide parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux par rapport à la house puis tout dans l'entrevue, mais je te dirais que je suis beaucoup sur Twitch, puis cette communauté-là m'a énormément aidé. Parce que, tu sais, il fallait voter pour aller pour que cette musique-là se rende à. Il faut voter pour sa tune, Ouais. 6 à 6, blablabla sur c'est quoi. Les gens Que sur ce- Twitch sont beaucoup impliqués dans justement ce qu'ils écoutent. Hein? Ils ont comme une Exact. interaction super forte. C'est que ta communauté est très impliquée dans ce que Ouais. tu entreprends, ce que tu fais, où tu t'en vas, pourquoi tu. Puis ça m'a énormément aidé, je vais pas mentir. Fait que ça, c'est pas juste les médias traditionnels, guys. Internet aujourd'hui est rendu une plateforme incroyable. Je veux dire, c'est une façon de se faire voir énorme, limite plus que la télé. Parce que, en tout cas, je dis ça de même, là, mais même principe que la Il n'y a pas de radio. limite avec Internet. Là, il y a des gens de Exact. la France qui peuvent te suivre, Il tu n'y sais, a, de partout il y a dans pas de le monde censure, aussi. il y a du monde, c'est international, tu peux te faire voir partout, par-ci, par-ça. Tandis qu'à la télé, c'est un créneau très, très, très niché. Ouais. Puis la population qui écoute la télé est vieillissante, inévitablement. Ouais, vieillissante, puis c'est toujours à la baisse. Veux Exact, pas. veux pas. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'en parler pour pas que la télé meure. Non, Parce que si on veut pas qu'elle meure, c'est faut un des juste meilleurs que- médias qu'on peut avoir, la télé, quand on pense Ouais. à ça. Là, tu sais. Tu sais, l'argent est encore là, Ouais. mais ça reste que s'ils veulent pas perdre leur argent dans une dizaine d'années, il faudrait qu'ils rajeunissent un peu leur contenu, leur création, la façon de le créer, puis Mhm. s'inspirer un peu de ce qui se fait sur Internet, parce que Internet est littéralement le convoi majeur de tout ce que les jeunes écoutent. Tu sais, c'est là où ça se passe. Là. Ça se passe pas sur la télé. Là. Non, Quel c'est jeune ça. de 18 ans a le câble? Là? Il n'y en a aucun. Il n'y en a pas, c'est ça. Quand ils quittent, comme je disais, souvent les jeunes, quand ils quittent le milieu familial, le nid familial, ben ils coupent avec le câble. Le câble ne suit pas avec. Ah, ils vont Fait que suivre le cordon, mais il est qu'est-ce qu'il coupé. va suivre? Internet. Internet, exactement. L'Internet Leur va téléphone, ils sont en. Pourtant, c'est les gens, la génération la plus branchée au monde, tu sais, Ben oui. qu'on vit présentement. Tout le monde est en ligne, tout le monde est connecté. Mais le traditionnel se perd un peu. Exact. Je pense que c'est un manque d'audace dans la télé québécoise, especially là, au Québec. Là. Je pense qu'ils sont en arrière sur la création, là, dans le sens où je pense que faudrait peut-être être un petit peu plus audacieux, essayer de faire quelque chose qui rejoint plus les jeunes. Puis ça, je pense que ils sont en train de l'échapper bien raide. C'est ça. S'ils l'échappent trop, à un moment donné, il n'y en aura plus de télé. Là. Puis ça, c'est plate. Parce qu'on veut le garder, notre télé. Là. Puis moi, je suis un middle child. Moi, j'ai 34 ans. Je comprends les nouveaux, je comprends la vieille génération. Ouais. Je commente les deux, je comprends les deux points, mais je trouve que la balance, La balance honnêtement, pèse un peu du bord. la balance penche de loin sur Internet parce que je trouve que le contenu est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus diverti, beaucoup Exact. plus inclusif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus drôle, beaucoup plus sans jugement, sans tabou, beaucoup moins filtré, moins... tu sais, je pense C'est que ça. c'est important que la télé québécoise essaie de suivre le mouvement. Qu'à s'adapte. Mais moi, je reste assez positif. Je vois quand même l'effort que les télédiffuseurs font pour essayer de s'adapter justement, Il faut. à adapter leur contenu, puis aussi adapter leur contenu pour leur auditoire. Ils sont très conscients que l'auditoire change, que les habitudes changent, mais ils suivent. Mais peut-être que ça se fait un peu plus tranquillement. Mais moi, je peux vous dire que la télévision, quand même, fait des efforts pour Il faut. essayer C'est de bon. rejoindre tout ça. Tu sais. Il faut. Je Euh, pense juste c'est- qu'il faudrait en faire un petit peu plus rapidement. Parce que l'Internet, on sait tous c'est quoi aujourd'hui, là, ça va vite. Ça va vite, c'est ça. Ça Donc, va vite. c'est pas fait. La place, c'est pas fait pour les gens qui traînent du pied, qui traînent la Exact. patte un peu. C'est Faut- fait faut- pour les gens faut bouger. Là. qui suivent. Tu sais. Je Faire les moves. comprends Faut ça. avoir une maison de contenu au Québec. C'est On ça. l'a ici Ben, maintenant, c'est tout à let's fait go! nouveau, ça, une maison de contenu comme ça. Écoute, avant, c'était plutôt les grosses chaînes qui avaient un studio de production, qui pouvaient louer leurs locaux pour faire du contenu. Puis là, maintenant, c'est des maisons comme ici, des gens comme toi qui font ça.
je veux dire, ça change, ça bouge, tu sais, ça s'adapte, tu sais, je veux dire. Exact. Mais tu sais, je vous te êtes dirais un- que c'est dans l'idéologie de la maison de contenu, je pense que c'est dans la même idéologie qu'à l'époque, les studios Melz, l'exemple. Ouais, On ouais. s'entend. c'est C'était pas- la c'est pas révolution, aussi- ça, Exact. merde. Tout le monde parlait de ça, là. Tu sais, ici, c'est ce qu'on veut faire avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les plateformes numériques, le ci, le ça. On peut tout faire, il n'y a aucune limite, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça, Que ouais. tu veux créer quelque chose, tu viens ici, on le fait, tu nous parles de ton projet. Si on est d'accord, on le fait, puis on embarque. Puis, tu sais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de « Ah, t'as mentionné le mot pote ». Ouais. Il n'y a pas de c'est ça. tabou, il n'y a rien. Hey, Big, Internet, c'est ouvert à tout le monde. Là, tu sais, on va pas te censurer comme Internet te censure personne. Tu sais, je dis pas que c'est toujours bon. Non, Si c'est ça. justement les personnes prennent soin de bien créer le contenu, d'avoir les bonnes personnes au top de ça, pour créer du contenu que oui, on va essayer d'avoir un certain contrôle, il y a quelque chose à faire d'incroyable. Puis je Ben, pense c'est que c'est l'optique que moi j'ai pour le futur de la Content House, de la maison de contenu, pour avoir un contenu qui est réservé, oui, à ceux qui n'ont pas nécessairement le câble puis qui s'en foutent un peu puis qui passent à autre chose, C'est sûr. mais sans nécessairement faire n'importe quoi puis avoir une structure puis quelque chose un contenu de qualité qui divertit sans être tabou, sans être dégueulasse et tu sais, vulgaire. là, tu sais, il y a moyen de faire ça. Là, tu sais, Non. Puis je pense que vous êtes sur la bonne voie, justement, pour trouver quelque chose qui peut se démarquer, puis qui peut... je suis persuadé que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour faire ce projet-là, que c'est ça qu'il faut, que c'est l'avenir et dans des maisons comme ici. Ouais. Fait que, écoute, c'est sûr et certain que nous autres, là, on a hâte de te recevoir. Moi puis Jenny, c'est moi puis Jenny qui organise notre soirée Let's go! à Sorel. On va se péter ça. Yeah. Ça va être un bon show au 5-25. Oui, c'est sûr. J'ai hâte en tabarouette. Sorel, ça fait un bout que je peux aller. La dernière fois, je suis allé au Jib Fest. Jib Fest, ouais, tu Ça a été avais performé incroyable. là-bas, hein, c'est Ouais, ça? c'était fou ben raide. Ça a été un de nos J'ai eu la plus beaux chance de shows. travailler un petit peu pour le Jib Fest aussi. Là. J'ai fait justement une de mes dernières émissions. On est allé rencontrer le directeur, le président du Jib Fest et tout ça. Puis c'est un média, puis c'est un diffuseur très important dans la région aussi. Là. C'était vraiment cool. Ah, Puis je ouais, me ouais. souviens en plus, avant de commencer notre show, j'avais croisé le maire de Sorel. Oui. Puis j'y avais dit, viens sur le stage. Puis il était bien partant. Puis il est Il venu. était ou- vraiment cool pour vrai. Ah Je oui, me suis- Je sais pas si c'est encore là. Non, ce n'est plus lui présentement notre maire, mais écoute, il a fait une bonne partie de sa carrière. Mais récemment, il y a eu quelques petits bouleversements dans sa carrière. Ça l'a changé. Donc, on l'a Ah plus ouais, comme hein? maire, ce maire-là. Ok. Mais Il était cool. écoute, je le connais moi aussi personnellement. C'est un bon gars. Puis un niveau artistique bien éclairé là-dedans parce qu'il a déjà été agent d'artiste. Puis, OK. fait que c'était lui qui s'occupait même, tant qu'à parler de lui, c'est lui qui s'occupait de Normal Amour, là, les poignées de Ah, porte. wow. Hey, C'était lui, son là, agent. Fait que, Ah ben. il y avait tout chaud au milieu, ben Hey, avant. Normal Amour, man. Normal Amour, là, je te dis, là, avant qu'il est décédé, je pense que ça fait une couple d'années, là. Ouais. Mais dans le temps, je me souviens, il avait sa vanne, là, avec sa face, Ouais, tout c'est le ça. kit, là. Puis il était dans le coin de sa... C'est de Babu Yamaska. qui avait fait monter, genre, quelque chose du genre, il y avait Musique Plus, il avait pimpé sa Ah, vanne, là. c'est C'était bon, quelque chose man, de parce que spécial. Je me souviens d'avoir croisé ce gars-là, puis j'avais quoi, 18 ans. Je me souviens, j'étais comme, hey, la poignée de porte, c'est lui, man. Puis là, j'étais allé le serrer la main, puis ça a changé ma vie. Ah Ça a oui, bouleversé- sérieusement? Ouais, je suis tombé dans la drogue. Non, Non, c'est une il joke. était assez spécial, le monsieur. Ah, il Pouchet. était cool, il était Ouais, cool. ouais. Il était particulier. Puis sinon, une petite dernière pour finir. Ouais, on peut finir ça, on peut faire une petite conclusion. Dans le fond, on va se voir, nous, le 8 octobre prochain au bar le Il 525. faut pas dire de date, right? Parce que ça va sortir après, right? Il va le couper au pire. Fait que ça va, son prochain show, on se voit au 525. Et tu vas t'accompagner de qui là, quand tu vas venir nous voir? Là, 100% sûr avec mon acolyte de toujours, qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Il travaillait, il y avait une job, une petite gig à quelque part. Mais G7 va être là. G7, donc, ouais. le Big, le duo, la légende, le vrai, le Longueuil va débarquer à Sorel. Ah, Longueuil débarque à Sorel. ouais, ça, quand ça ouais. se passe, là, généralement, ça fait des flamèches puis des belles Ouais. flamèches. c'est Des ça. flamèches de toutes les couleurs parce qu'on est inclusif. Ouais. Puis ton DJ, vous allez avoir un DJ, je pense aussi? Ouais, exact. Le DJ, c'est mon pote aussi qui est un artiste qui a fait La Fin des Faibles. Il s'est ramassé en finale de La Fin des Faibles, Ok. une émission de télé-réalité de hip-hop à Télé-Québec. Ouais. Le Mind. Le Un même. excellent rappeur, incroyable. D'ailleurs, il vient de sortir un album, puis si vous avez la chance d'aller le checker, là. Je crois qu'il est affilié au gars de Sorel aussi. Le même aussi. Il y a des Ah, petits il est contacts avec affilié les gars de partout, mon gars. Sorel, Il je est pense. affilié à Longueuil. 4e régiment pour les nommer. Si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais je crois bien que c'est ça. Ah, ouais, Ouais, il est ouais. affilié à tout, lui. Il est partout. Il est même en Afrique.
Sans joke, ouais. je niaise même pas. Il est en train de se bâtir un studio en Afrique. Puis tout, puis Trop cool. ouais, il est vraiment craqué. C'est un excellent rappeur, un excellent producer. Et là, ce soir-là, il va être DJ Il va exclusivement. DJ, ouais. Parce qu'habituellement, il n'est pas trop DJ, Ouais. tu sais, DJ set de DJ d'un bar. Là. Mais là, il s'est dit, on va le faire. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis je pense que ça va être bon. Ça va surprendre bien du monde. Parfait. Écoute, j'avais 2 petits points peut-être que je voulais parler avant qu'on termine. D'un, le temps d'un jujube, on n'a pas parlé bien. C'est toi qui as lancé l'idée un peu, qui a parti ce podcast-là, le temps d'un jujube, là. Ouais, le temps d'un jujube, en fait, c'est parti sur une idée d'un coup de tête. Je voulais faire un podcast avec PH, que lui a le studio SF, qui est le gars avec qui j'ai fait... il était finaliste avec moi dans OD Bali. On est restés très proches. Puis il m'a demandé, tu veux-tu faire un podcast? Puis je suis comme, oui, je veux faire un podcast, j'aimerais ça. J'ai réfléchi à de quoi, je pensais au hip-hop. Je voulais amener plus du monde du milieu musical uniquement, mais principalement du hip-hop. Je me disais, qu'est-ce qu'on a tout en commun? Généralement, c'est le pot. Tout le monde fume des battes, tout le monde se défonce. Ouais. Et là, j'étais comme, OK, mais on peut-tu fumer dans ton studio? Il était comme, non. Puis là, un jujube au pot. Oui, Le temps d'un jujube. Puis là, je trouvais le concept tellement incroyable. On a parti ça. Pour faire une petite histoire courte, j'avais jamais pris de jujube au pot de ma vie avant le premier podcast. OK, ouais. J'avais jamais fait un podcast de ma vie avant le premier podcast. Ah, j'ai vécu ça, là. Bang, bang. Ah ouais, direct. Puis en plus, je m'en suis tapé 2 dans la même journée. Fait que je te dirais que le deuxième podcast, j'étais déjà pas mal défoncé, puis j'ai eu de la misère. Puis quand j'ai vu Soulja arriver avec des tatous dans le front, j'ai dit, hey boy, OK, ouais, le gars il a fait de la tôle, moi je suis là, hey, salut Big! Je me sentais un petit peu petit dans mes culottes. Mais Soulja était un excellent. Ouais, c'était une tout le perle, monde. ce gars-là, malgré son air de tough, je l'ai rencontré récemment. Puis c'est un méchant bon gars. Un incroyable humain. En tant qu'humain, c'est un incroyable. En tant que rappeur aussi. Mais je veux dire, je pense que j'ai été chanceux dans toutes les entrevues que j'ai faites. Là, tout le monde était incroyable, incluant les anticipateurs, ce fameux podcast qui a été controversé un peu, et celui de le petit Jérémy aussi. Excuse-moi, Jérémy Gabriel. Mais bref, ça aussi, c'est une anecdote que je peux te conter. Là. Moi, je savais pas. Je pensais que c'était fini l'histoire avec c'était pas Mike fini, Ward. c'était en plein dedans. Ouais, il y avait une affaire de rappel, je sais pas quoi. Là. Moi, j'étais sûr que c'était fini. Puis le jour où il est arrivé, c'est le jour où ça passait dans les nouvelles, le journal, puis ci, puis ça. J'étais comme, oh my god, je sais pas si c'est une chance ou une bad luck, là, parce que je vais me faire ramasser, là, parce que tout le monde, les fans de Mike Ward sont des fans. Coriaces, pareil, c'est ça. Ils tiennent leur point. Les fans défendent toujours leur point de vue, leurs idoles. Hein, puis, tu sais, des fois, ils veulent souhaitent la fighter. mort à des gens aussi sur Internet. Ouais, comme, calme-toi, Big. Là, mais... C'est assez hard parfois. Money Big, calm the fuck down. Là, si, boire, là, vouloir quelqu'un mourir à cause que... Non, il faut se limiter. Calme-toi, Big. Mais bref, ouais. Avec le temps d'un jujube, ça a été une belle expérience. Finalement, j'ai donné ça à... T'as relégué, c'est ça. Parce que là, on ne voit plus dans les... Maintenant, c'est DJ Crowd qui fait ça avec J7, exactement. Puis là, j'ai officiellement, là, ça va être la première fois que ça va être affiché, mais officiellement, j'ai tout délégué à eux autres. Parce que j'avais encore un pourcentage de whatever. Puis après ça, j'ai juste dit, ben gars, pour tel montant, t'as tout, vous possédez tout. T'as toute chose à une fin, puis des fois, on passe à une autre étape. Exact. C'est pas une perte. C'est con, là, mais je pars à un autre podcast, ça va être le temps d'une mousse éventuellement. Ah, c'est bon, ça. Puis il n'y aura pas de restriction d'invités. Tu sais. J'étais beaucoup la musique. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, Chris, tu fais le tour vite au Québec. La musique, oui, c'est ça. Ça prend. Il y a quand même beaucoup d'artistes intéressants en dehors de la musique. Énormément, il y en a à l'infini, mais ce que je veux dire, tu sais, pour que veux pas un podcast prenne l'expansion puis ça continue de rouler, il faut que tu aies des invités que les gens ont envie d'écouter parler. Parce que tu sais, si tu vas chercher un gars d'un fin fond d'un rang, c'est super intéressant, mais le monde veut pas, il se désintéresse. Puis là, qu'est-ce que tu fais? T'as plus de commanditaires qui veulent payer tes affaires, fait que là, tu fais plus une maudite scène, puis tu perds. C'est plate, mais c'est ça! C'est plate, mais c'est ça. Fais-toi connaître, mon chum! Fais-toi connaître, travaille fort! Dans mes dernières questions, j'aurais te poser, mettons, on te repropose une autre occupation double. T'embarques-tu dans ça? Occupation double? Ah, non. Tu retournerais-tu dans une aventure comme ça ou... Ah, Big Brother, oui. Big Brother, ouais. Occupation double, c'est parce que... Big Brother célébrité. T'es rendu là maintenant. Là. Exact. Ah, moi, je suis une célébrité, Big. Je suis dans le gratin québécois, je suis au top. Je te verrais dans ça. Julie Snyder, Adamo, même combat. Pour la jeunesse, mais pour la vérité, je te dirais que...
Ouais, non, je ferais Big Brother, mais je ferais pas Occupation Double parce que Occupation Double, c'est une affaire de couple, pis ci pis ça. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui J'arrive. s'inscrivent à ça, un nouveau qui arrive à des nouveaux occupations doubles là, qu'il y a là, présentement? Là? Qu'est-ce que tu leur dirais- dirais à ces jeunes-là, genre? Ben là, c'est cheesy, là. Je leur dirais, attends-toi pas à boire tant que ça. Fait que si t'es un gars qui boit beaucoup, tu vas être déçu. Ouais, c'est pas la place pour boire. Moi, Hein? j'ai trouvé ça rough. Sinon, je leur dirais. Parce que c'est drôle, parce que là, j'ai mon chat qui me regarde, puis tantôt on parlait de ça, mais je leur dirais. Sois toi-même, puis si tu sais que ton toi-même est pas bon à la télé, puis que tu penses que tu te ferais haïr, va pas là. Ou soit, ouais, c'est ça. Parce que pour vrai, ils ressortent, la production veut pas, ressortent, oui, c'est de la télé-réalité, là, dans le sens c'est vrai, mais ils sortent les bouts payants, tu sais. Ils ressortent les Ils traits font de quand même la caractère télé, qui ils veulent sortent être les vus. traits de là. caractère qui Ouais, veulent être ouais, vus, ouais. puis c'est les plus payants, tu sais. Sans nécessairement décrire la personne comme telle, comment elle Ben, est. c'est quand présentement. même une bonne. Non, mais ils sont bons. Ils sont Sont bons bons. pour montrer c'est qui, Ouais. c'est quoi, c'est vrai, mais ils vont pas montrer, tu sais, les. Si t'as des sauts d'humeur pis t'es impulsif, ils vont montrer les moments où t'es impulsif, ils vont pas montrer le moment après où tu t'excuses pis t'es comme. Ils vont montrer le bout Ils vont montrer le impulsif, bout de hein. t'as pété ta coche, puis après ça, ils vont montrer peut-être un petit bout quand l'autre t'a parlé, puis blablabla, mais sans plus. Ah, Tu sais, ouais. il faut que tu fasses attention, faut que tu sois. Je te dirais, si t'es quelqu'un qui est trop impulsif, va pas là. Non, hein. Ou vas-y si tu t'en calisses puis tu veux juste faire parler de toi. Mais je te dirais, sois toi-même le plus possible. Si tu t'en vas là-bas en espérant être quelqu'un d'autre que toi, bonne chance mon chum parce que tu as un potentiel de rester là 3 mois et demi puis c'est dur de garder un personnage pendant 3 mois et Ouais, demi. c'est ça, exactement. Puis sinon, calisse, bonne chance mon chum. Ça je te dis. C'est cool. Puis en terminant, écoute, sur une bonne nouvelle, j'ai vu ça justement dans les médias. Tu as fait une demande en mariage à ta conjointe, dans le fond, c'est ça? Exactement la raison pour laquelle je n'irai pas oser. Parce que ça, C'est aujourd'hui, ça. je suis marié, tu sais, c'est sûr que ben, je vais être marié, on se marie probablement l'été prochain. Là, on est en train de checker les affaires. Là, ça coûte cher en tabarouette. Ça coûte cher. Est-ce que vous pensez, ta copine est d'une autre nationalité, je crois? Elle On est fait les là, deux. On va là faire aussi, les deux vous allez mariages. faire les deux mariages, bouddhiste et Exact. catholique, c'est ça? Ouais? Exact. Ben, catholique, le classique Qui maintenant. est classique, là, à l'église, ouais. Moi, je suis pas catholique. Tu sais, je suis catholique, mais dans le T'es fond. baptisé. Pas pratiquant, c'est Ouais. ça, c'est simplement C'est de, technique. Hein, Mais mettons, quand ils m'ont maintenant, foutu là. dans l'eau, puis j'étais tout nu avec la bête à l'air, là, j'étais pas trop conscient de ce qui se passait. Non, Fait que je te c'est dirais ça. qu'aujourd'hui, je suis conscient, puis je suis comme, bah, ça me monte un peu par-dessus la tête. C'est pas méchamment, tu sais, je veux dire, je respecte toutes les cultures. Fait respecte qu'un toutes les un beau religions. mariage en vue, c'est Ouais. ça? Ouais. Bon, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi aussi, je suis un homme marié. Écoute, ça l'amène beaucoup de bonheur, c'est sûr et certain. Avec les enfants. Oui, avec les enfants, écoute, quand ça vient avec, c'est un plus, hein? Puis, aussi, dans la lignée des affaires, c'est que je suis dans l'immobilier beaucoup. Ouais. Et j'aimerais féliciter Jenny et Kevin qui se sont achetés leur premier Mais oui, c'est vrai, ça. condo. Ouais, Alors, on déménage félicitations. le 10 octobre. Yes, yes, Merci, un bon move, merci. ça. 2 jours après le show. Ouais. Bang, direct. Ça y va par là. Tout en Ça même fonce. temps. Let's go. Let's go, gros changement. Ouais, Jenny, elle va être là Félicitations. aussi pendant Merci. notre show. Elle va Performe. s'occuper de la soirée. Ça Performe. va être notre coproductrice là, de la soirée, là. Fait que, on se Ouais. voit, ben, on va s'être vu, je pense. On va s'être vu au 525, let's go guys. Sorel, Yamaska, Longueuil, tout un amour, tout un cercle, toute une relation, toute une intimité, tout nous en vous. Ouais, non, ça marche pas ça. Je vais me remettre à tousser, là. En vous, en nous, nous ensemble. Yes sir. Together. Ensemble, un cœur. Yes sir. Cheers. Yes. Les autres, ils trouvaient que tu parlais pas beaucoup. Là. Ah ouais? Ils voulaient que tu. Jenny, ouais, c'est vrai. Mais Jenny, elle a pas parlé ben ben. Non, non, mais elle est là, elle est là. C'est l'important, c'est qu'elle est là. Je suis là. J'écoutais. Puis, il y a une demande. Doc Mayou a le temps d'une mousse, ça serait malade. C'est Ah quoi? ouais. C'est un des. Ça serait fou, Tu là. ris, mais j'ai voulu l'avoir au temps d'un jujube. Après ça, j'ai failli réussir. Ouais. J'ai cancellé à cause qu'il n'était pas dans le domaine de la musique. Mmh. Mais Ah lui, oui, il était prêt à. ouais, parce que je pense que. Il fume, ouais, Je pense. Non, même pas. Je pense que je suis bon pour aller chercher du monde. Je suis Ah. bon pour aller les. Je suis bon pour Ouais, ouais, ça serait intéressant, ça. Hein? Ouais, attends une mousse, for sure, Doc Mayou, c'est sûr et certain que je l'ai. Puis, je vous dis, guys, le temps d'une mousse, ça va être quelque chose là, de. Je vais aller chercher des affaires comme on comme, ben, voyons donc, on va chercher ça. Tu sais, je vais aller chercher ça loin, je vais creuser profond. Puis, je vais dire de la sauce, on va avoir du fun. On va être là. Oh, je viens de chier. Ok. Hey, faire une entrevue filmée avec Ben oui, Tom. je- Ah, vous, hein? Hey, c'est fou. Ben,
Mais tu fais Ouais, une entrevue live. Live, Moi, là, je fais ça tout le temps, ça, man. J'essaie tout le temps d'avoir un chat à quelque part, là. Non? Ils sont forts, ces estis-là. Ils ont des bonnes questions, ils niaisent. C'est Ouais, c'est des des... petits allumés, là. Ils sont allumés en crise, là. Combien de personnes nous regardent, là, présentement, là? On le voit-tu? Combien de personnes, je sais pas. Je sais pas, il doit en avoir 20. Ils vont nous dire. Dans le coin en bas, à gauche. Ils Bon. disent la femme en verre, wow, vraiment jolie. Merci, Bon, Ouais, merci. c'est vrai qu'elle est jolie, Jenny. Je Écoute, vais m'ouvrir un. En bas, à gauche, La femme en verre. La femme en La femme- vert, je suis pas la femme en bleu, je suis la dame en bleu La dame en et vert. la femme en mais vert. si vous voulez Ah, la c'est voir, ça. allez la voir dans son dernier vidéoclip. 170. Comment que ça, c'est le... Je me 170 dis dans la mémoire, personnes, dernière ok, vidéo, let's c'est go. comment? Les esprits clandestins. Merci, Ouais, guys. allez la voir dans Les Esprits clandestins sur YouTube, son dernier vidéoclip. Les Esprits clandestins, si vous voulez la voir, performer. Puis Elle est aussi, tout nue, en les plus, tout aiguilles le long. aussi. Sur YouTube, Ouais, allez voir c'est ça. elle qui est comme la petite business, man. On en Non, mais parlera tu devrais pas, écrire mon Instagram. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher. Mode, y a-tu des modes pour aller faire ça? Genre aller checker Jenny Ouais, Ouellet? Jenny